Bonjour tout le monde, mon nom c'est Vincent Desjardins, je suis danseur, chorégraphe et juge à la compétition iDance. J'ai commencé à danser à l'âge de 6 ans. Là en ce moment mon background il est très hip-hop, on me connaît plus pour ça aussi, pour mes chorégraphies, mais ce que le monde savait un petit peu moins, c'est que j'ai commencé en danse ballroom en fait, de la danse sportive qu'on appelle, j'ai fait de la compétition, je me suis entraîné. J'ai commencé en fait à cause de ma sœur plus vieille, je voulais pas vraiment danser au début, ça m'attirait pas. Puis finalement, faut croire que j'aimais vraiment ça, elle m'a attiré, il y avait pas beaucoup de gars dans ce style-là dans ce ballroom, fait que un peu de chantage, j'ai décidé d'y aller. Puis finalement, j'ai vraiment aimé ça, je me suis entraîné pendant plusieurs années, à l'âge de 13-14 ans, c'est devenu un petit peu plus sérieux. Je faisais du hip-hop aussi en même temps, au début c'était plus loisir, les deux. Loisir compétitif, si on peut dire. Je faisais beaucoup de compétitions, plus à partir de l'âge de 13 ans, comme que je dis. Il y a une compétition qui est en Angleterre qui s'appelle Blackpool Dance Festival. Puis ça prend 16 ans pour y aller. Ça ne veut pas nécessairement dire que tu y vas à l'âge de 16 ans. Mais je me suis qualifié pour y aller. Ça a été le petit pouce qui a fait en sorte que j'ai pris la danse plus au sérieux. J'ai poussé dans l'entraînement, je me suis donné à fond. J'ai été finaliste canadien pendant quelques années aussi dans ce style-là. J'ai toujours été intéressé par plusieurs volets de la danse, pas nécessairement par un style en particulier, mais vraiment par la danse en général, le côté artistique, comment on peut s'interpréter là-dedans. Et c'est ce qui m'a toujours passionné, puis je pense qu'encore aujourd'hui, c'est ce que j'aime le plus. En 2009, par la suite, j'ai participé à la deuxième saison de So You Think You Can Dance, la fièvre de la danse, mais la version canadienne. J'ai terminé deuxième, en fait, gagnant masculin, deuxième à la compétition. Puis ça a vraiment changé à partir de ce moment-là, le côté professionnel, le côté artistique et ma vision aussi de la danse. Donc à ce moment-là, un coup que l'émission a terminé, j'ai fait plusieurs choses. J'ai fait des tournées d'enseignement, une tournée avec l'émission So You Think You Can Dance aussi. On s'est promené au travers le Canada dans des amphithéâtres pour faire des numéros de la production. Et par la suite, je me suis remis un peu en question sur ce que je désirais. J'ai poussé un petit peu plus le côté commercial, ça m'a toujours attiré. J'adore tout ce qui est projet, c'est toujours différent. Je me suis entraîné, j'ai continué toujours l'entraînement personnel, que ce soit en ballroom ou en hip-hop. À un certain moment, j'ai poussé un petit peu plus le niveau hip-hop parce que ça m'attirait, il y a quelque chose qui allait me chercher. La liberté un petit peu de là-dedans, j'ai toujours été très encadré avec le ballroom, donc le côté plus expression corporelle m'a attiré davantage. J'ai enseigné un petit peu partout dans le monde, aux États-Unis, au Canada évidemment. J'ai fait une tournée à un moment donné en Inde, drôlement, qui a été très intéressante, super différente, un petit peu, je dirais, ça change un peu, pas juste en tant qu'artiste, mais en tant que personne, très différent là-bas, les mentalités, de voir comment que les gens travaillent, ça a été une approche qui était complètement différente. Puis c'est ce que j'encourage justement auprès des danseurs aujourd'hui, d'aller chercher le plus au niveau artistique, mais aussi culturel, le partage de même, c'est quelque chose qui est vraiment cool. En 2011, j'ai décidé de revenir dans la ville où je suis né, en fait, ma ville natale, qui est Trois-Rivières. J'ai ouvert mon studio. Ça fait 7 ans maintenant, on est dans la 7e année, ça va super bien. Je m'étais mis des défis, je voulais partager une certaine éthique. J'ai instauré aussi la compétition avec mes deux sœurs, Audrey et Charlie, la compétition Rock the Beat. Et sinon, j'ai travaillé sur plusieurs projets aussi en même temps. Ça, c'est le côté plus carrière, le studio. Mais j'ai continué dans le côté personnel aussi, donc tout ce qui est médiatique, comme que je disais, ça m'attirait. J'ai travaillé sur des émissions comme La Voix, en tant que danseur ou en tant que chorégraphe, en direct de l'univers, les dieux de la danse. J'ai eu une équipe l'année passée. Un de mes buts aussi côté hip-hop, c'était d'amener une équipe au championnat du monde. À HHI, Hip Hop International. Donc j'ai une équipe qui s'est qualifiée en adulte, qui a terminé deuxième au championnat canadien. Et on est allé à Phoenix cet été pour les championnats du monde.